Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais commencer cette vidéo par m'excuser. Je tenais à vous présenter mes excuses pour la vidéo de la semaine dernière, qui est la vidéo haul, puisque j'ai eu vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un gros problème de son. C'est-à-dire qu'on aurait cru que j'étais dans une caverne, le son résonnait, j'ai pas compris ce qui s'était passé, sachant que lors du montage, il n'y avait rien à dire. Donc c'était comme d'habitude. Alors oui, j'enregistre avec un micro à part, mon ordinateur et de l'autre côté ma caméra. Quand j'ai fait le montage de tout, ça allait, puisque quand je fais le montage, je réécoute ma vidéo, rien à dire. Je l'ai mis en ligne et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le son était, il n'y a pas d'autre mot, était minable. Voilà, je vais le dire aussi. Alors j'ai pas eu la foi honnêtement de tout recommencer. J'aurais pu enlever cette vidéo, mais bon, il y a quand même aussi du boulot. Après, certes, je ne suis pas une pro. Je fais ça vraiment, on va dire, pas pour m'amuser. Si, voilà, c'est pour mon plaisir. Et j'ai pas envie, honnêtement, de me prendre la tête. C'est-à-dire que il y a des choses tellement plus graves dans la vie que, le son était peut-être pas bon, mais bon, le fond y était. Donc, je me dis que c'est aussi le principal. Alors oui, je sais que pour certaines, du moment où le son est minable, on ne regarde pas la vidéo. Moi, ça m'arrive de regarder des vidéos, le son est pas terrible. Mais bon, si le contenu me plaît, voilà, je vais regarder. En tout cas, merci quand même pour vos commentaires, parce que certains au départ étaient un petit peu, en me disant, ouais, le son est vraiment pas bon. Enfin, c'est vrai que en plus, la façon dont on le lit, dont on le perçoit, nous, de l'autre côté, quand il n'y a pas des petites icônes ou des choses comme ça peut paraître très agressif. Puis en définitive, en discutant avec les personnes, en répondant à leurs commentaires, c'était vraiment super sympa. Donc en tout cas, merci pour vos retours. Voilà. Donc cette petite parenthèse est fermée. Je tenais vraiment en tout cas à m'excuser. J'espère que ça ne va pas se renouveler. C'est-à-dire que si je vois que ça se renouvelle, écoutez, j'enlèverai la vidéo et puis il n'y aura pas de vidéo cette semaine-là. Puisque c'est vrai que je n'écoute pas mes vidéos quand je les mets en ligne directement. Donc je crois que je devrais le faire en définitive. Donc promis, je le ferai. Allez, on commence de suite par ce que je porte sur les lèvres, comme chaque semaine, ça vous avez l'habitude, on ne change pas. Et je porte un combo d'Huda Beauty, vous savez, c'est le petit coffret lèvres. Alors dedans, dans celui-ci, il y a le Trophy White, donc qui est un rosé un petit peu nude, et vous avez le Shameless, donc qui est on va dire ce gloss avec des paillettes dorées que je trouve sublime. Je crois que c'est vraiment mon préféré. Maintenant qu'on a parlé de mon rouge à lèvres, on va parler du sujet qui nous intéresse. Comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, je vais vous parler d'une palette de chez Martine Cosmetics, la grosse chouin. Martine Cosmetics est une marque qui a été inventée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz. Alors c'est une youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne dans le petit i. Alors le petit i pour vous, il va être, voilà, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais jamais. Alors un coup sur deux, je me plante. Enfin, en tout cas, ça sera dans le petit i. Je vous mettrai sa chaîne. C'est une youtubeuse honnêtement que je suis par épisode. Elle n'est pas vraiment dans mon univers. Après, c'est quelqu'un qui est assez clash. Par contre, j'aime bien ce qu'elle fait. Et du coup, elle a inventé sa propre marque de make-up. Alors, dedans, vous avez du rouge à lèvres, vous avez des highlighters. D'ailleurs, là, elle a rajouté des produits. C'est vraiment très, très sympa. Et comme je vous expliquais dans la fameuse vidéo haul que je vous ai mis, je vous disais que l'heure de la soirée Gold Sephora, ma collègue me dit, tiens, je vais me commander la grosse ch'trouin, puisque vous avez la petite ch'trouin et vous avez la grosse ch'trouin. Donc, la petite ch'trouin, je vous la mettrai juste ici ou ici, peut-être plus ici, là, vous la verrez mieux. Je vous mettrai une photo à des couleurs beaucoup plus, on va dire, nude. Il y a quand même un rouge et vous avez également un noir et vous avez un orangé qui a l'air vraiment magnifique. Donc ça c'est la petite ch'trouin, mais nous on voulait la grosse ch'trouin, puisque vous savez que moi j'aime la couleur, de toute manière voilà, on se refait pas. Et à ce moment-là, la palette était en promo, c'est-à-dire qu'elle était à même pas 18 €, alors qu'actuellement elle est à 34,95 € pour 9 fards. Donc bon, ça reste quand même, c'est un budget pour certaines, mais ça vaut quand même le coup, surtout quand je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, n'hésitez pas, bientôt il y a la fête des mères, à la fin du mois de mai.
Moi, je dis tout, je dis rien, hein, mais j'ai rien dit. Mais bon, pour nos chères têtes blondes, donc je mettrai le lien juste en bas. Donc si ils veulent aller voir pour faire un cadeau à leur maman adorée, si leur maman aime. Donc voilà. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Je vous mettrai quand même le lien du site pour que vous puissiez aller voir, puisqu'il y a les rouges à lèvres ont l'air vraiment magnifiques. Et donc ma collègue a commandé la grosse ch'touin et on l'a commandé ensemble, comme ça on s'est partagé les frais de port. Alors la grosse ch'touin. Donc déjà au niveau du packaging. Donc ça c'est le packaging en carton. Donc vous voyez, je vous l'avais gardé. Il y a marqué Martine Cosmétique holographique. Donc ça déjà je trouve que c'est super joli. Et dedans, on retrouve la palette. Alors, vous pouvez voir, elle a quand même vécu. Hein. Pareil, on retrouve toujours Martine Cosmétique en holographique. Donc ça, et avec le packaging, le fond noir, donc je trouve que c'est... Ouais, pour moi, je trouve que ça fait classe parce que ça fait pas bling bling, mine de rien, même si c'est holographique, mais comme il y a ce fond noir, je trouve que ça fait vraiment très chic. Et quand on l'ouvre, donc dedans, vous avez un grand miroir et c'est un vrai miroir. C'est-à-dire que c'est pas un miroir déformant, donc ça, je trouve que c'est génial. On peut plier sa palette, c'est-à-dire que vous pouvez la poser comme ça à plat sur le bureau. Vous n'avez pas le miroir qui se balade, parce que moi je ne me maquille pas forcément avec le miroir de la palette, sauf quand je ne suis pas chez moi. Donc vous pouvez la poser à plat et utiliser vos pinceaux, la tenir et utiliser bien sûr les fards. Pas les pinceaux, mais les fards, enfin les fards avec les pinceaux, enfin vous m'avez comprise. Et cette palette, donc comme je vous disais, a 9 fards. Chaque phare fait 10 grammes, donc il y a quand même de quoi faire. Cette palette n'est pas testée sur les animaux, et ça c'est vraiment important, parce que bon, voilà, on essaye quand même maintenant d'aller dans ce sens-là. Donc, qu'on teste, oui, sur nos têtes à nous, oui, mais voilà, au moins elle n'est pas testée sur les animaux, elle est fabriquée en Italie. Donc, c'est quand même un gage, voilà. Pour moi, je trouve que c'est un gage de qualité. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est que mon avis. Allez, on va parler un petit peu de cette palette. Donc, cette palette, vous retrouvez 9 fards. Donc vous avez des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés. Alors, il n'y a uniquement que 3 fards mat, ce bleu, ce violet et ce rouge, qui sont ultra pigmentés. Mais même pour des fards mat, j'ai été surprise. C'est-à-dire que la première fois j'ai utilisé ce rouge parce que je suis fan du rouge dans les make-up et j'ai été surprise. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait mon make-up avec justement ce rouge et cette couleur-ci uniquement, et j'ai juste fait un trait de liner, je n'ai pas utilisé d'autres palettes. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir le make-up. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je vous mettrai tous les make-up que j'ai réalisés avec cette palette pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà le maquillage des yeux, comme vous pouvez voir, c'est quand même super pigmenté, je l'ai fait ce matin. Là, il est 3 heures, donc ça va. Ça tient largement. Donc comme vous pouvez voir, la pigmentation est quand même bonne puisque je l'ai fait ce matin. Ça n'a pas bougé. Donc au niveau des fards mat, comme je vous disais, la pigmentation est géniale. La tenue est exceptionnelle, c'est-à-dire que ça ne crisse pas, ça voilà. Et surtout, il y a la pigmentation. Et oui, comme je vous disais, il n'y a pas de mot, la pigmentation est top. L'estompage se fait mais super facilement, même avec le violet. Alors que le violet dans la palette Riviera, moi perso, j'ai pas eu de soucis, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'estompage parce que le violet est très difficile en général à estomper comme le rouge. Et là, ça se... ouais, c'est comme du beurre. Franchement, rien à dire. Après, vous avez des fards donc irisés qui sont là. Vous avez des fards pailletés, mais c'est super joli. De manière, je vais vous faire les swatchs, je vais vous donner les noms. Alors, ce qui est rigolo dans cette palette, c'est que justement au niveau du nom des fards, c'est des prénoms mais américains. Donc, style, vous avez Cindy, Beverly. Ça va un petit peu dans le côté délire de Gaël Garcia Diaz. Et je trouve que le nom des fards, lui-ci, on va dire à merveille. Alors, on va commencer par le premier, là, qui est un fard pailleté jaune, on va dire, oui, jaune doré, je vais y arriver. Donc, il se présente comme ceci. Donc, lui, il est génial, même pour mettre par-dessus le bleu. Et il s'appelle Daisy. Donc, bon. Il est vraiment super joli. Moi, je l'ai appliqué, de manière, vous allez voir dans les make-up à la fin, je l'ai appliqué, j'ai pas eu de soucis. À côté, nous avons Cherby. Donc là, qui est un
Pour moi, c'est plus des paillettes. Et là, je le trouve, c'est un que je trouve le plus difficile à travailler. Il a vous voyez, donc c'est un doré avec pas mal de paillettes, mais il faut vraiment prélever. Je trouve que c'est pas le plus simple à appliquer, honnêtement, de la palette. Après, vous avez le Cindy, qui est un cuivré, que j'ai utilisé également, qui est magnifique. Alors lui, c'est un irisé, donc il se travaille comme du beurre. Donc il est super joli. Sur la paupière, il est vraiment très très lumineux. Dessous, nous avons le Samantha, qui est un rose. Alors lui, par contre, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est un irisé, pareil. Mais c'est peut-être celui que, au niveau de la couleur, c'est celui que j'aime le moins. Je crois qu'il y a une tempête dehors, mais c'est un truc de malade, c'est un déluge. Donc voilà, comme je vous le disais, on revient sur les swatchs. Donc c'est un rose, c'est pas celui que je préfère honnêtement. Là, nous avons le Beverly, qui est un bleu. Alors ce bleu, je le trouve juste superbe. Alors quand on le voit comme ça, oui, il faut le travailler, mais franchement, vous le mettez. Regardez. Alors par contre, quand on l'estompe, il a tendance quand même un petit peu à disparaître. Mais je peux vous dire qu'au niveau de la pigmentation, il est quand même bien présent. Après, si vous voulez le faire pumper, soit vous mettez du blanc dessous et vous le travaillez. Alors après, voilà, il faut le tapoter et pas l'estomper. Alors vous l'estompez après vraiment sur les bords, mais mettez-le tapoter et vous allez voir qu'il va beaucoup plus marquer, on va dire. Autrement, si vraiment vous voulez le faire vraiment pumper, vous mettez un crayon bleu, vous savez, un crayon un peu gras sur la paupière, vous mettez votre fard et c'est génial. Mais bon, moi perso, je l'ai utilisé sans et je peux vous dire qu'on voit quand même que le make-up est bleu. Hein. À côté, on a, alors, il est entre l'irisé et le pailleté. C'est le Kimberly, hein. Donc c'est celui que j'ai mis sur le rouge. Et celui-ci, je crois que c'est vraiment, je l'adore. On va le mettre là. Regardez. Donc il a ce fond justement rouge rosé avec des paillettes qui est juste sublime. On va prendre l'autre main parce que vous n'allez pas voir. Voilà, vous le voyez mieux de ce côté, regardez. Et là il est, moi je l'adore. On a donc je vous l'avais dit, il s'appelle Kimberly. On a le rouge qui s'appelle Jessie, donc celui-ci. Et alors ça, c'est vraiment ma couleur préférée parce que ça fait un rouge brique. Regardez, et j'ai à peine passé mon doigt. C'est-à-dire que je crois que c'est la couleur que je préfère dans cette palette. Si je devais garder un fard, ça serait celui-ci. À côté, nous avons le Pamela, qui est juste là, qui est pareil, qui est super joli. Donc le voici. Donc pareil, il est magnifique. Vous le mettez même sur une base noire avec les reflets qu'il donne. Il est super beau. Il est un petit peu plus sec, donc c'est vrai que ça peut être peut-être pour certaines plus difficile à travailler, mais je vous promets que franchement, vous y arrivez quand même assez facilement. Et pour finir, on a le violet. Alors le violet, pareil, il est comme le rouge, regardez. Il est magnifique. Et regardez. Alors ce qui est marrant avec ce violet, c'est que certes c'est un très très beau violet, mais quand vous l'estompez, il a ce côté un petit peu violet rose qui ressort. Enfin, moi je trouve, quand on l'estompe bien. Par contre, quand vous le mettez en coin externe, que vous gardez juste cet effet violet, ça fait un espèce de dégradé, c'est magnifique. En plus, comme je vous disais, c'est des fards qui s'estompent vraiment très très bien, donc je vous refais voir les couleurs. Donc là, celles-là, elles sont juste magnifiques. Donc c'est des fards qui s'estompent très bien. Donc est-ce que j'aime cette palette? Oui. Mais il y a quelque chose quand même qui me chagrine. C'est-à-dire que je vous disais dans la petite Schtrouin qu'il y avait un fard rouge, un fard noir, et c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'il manque un fard qui vient vraiment renforcer le coin externe de l'œil. Vous savez que moi j'aime bien assombrir ce côté-là parce que ça fait des yeux de chat. On a ce côté qui vient illuminer l'œil, donc on peut aussi bien le mettre là, mais là ça fait un peu trop voyant.
Donc, non, on a ce côté quand même qui vient illuminer, mais par contre, on n'a rien qui vient assombrir ce côté, le coin externe, ou pour faire un liner. Donc, il faut prendre une autre palette. C'est comme on n'a pas de fard, vous savez, de fard neutre pour unifier la paupière. Alors oui, c'est une palette qui, je pense, les deux, la petite Schtrouin et la grosse Schtrouin, se marient à merveille ensemble parce que ce qu'on n'a pas dans l'une, on l'a dans l'autre. Donc, on est obligé d'avoir les deux palettes. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, bientôt la fête des mamans, donc éventuellement faites vos petites commandes. Alors non, je ne suis pas payée pour que vous commandiez sur le site, c'est que tout simplement, j'aime vous faire partager des bons produits. C'est-à-dire que c'est une palette, alors 34,95 €, oui, c'est pas non plus donné, mais c'est pas non plus super cher vu la qualité des fards. Franchement, j'en suis vraiment ravie et je regrette absolument pas d'avoir commandé. En plus, comme je vous dis, l'avantage, c'est qu'elle était, certes, à ce moment-là, beaucoup moins chère, mais c'est vrai que je l'avais déjà opérée, donc elle, certainement, enfin, plus que certainement, de manière, elle devait un jour ou l'autre finir avec ses petites copines. D'ailleurs, je vous prépare la vidéo sur toutes mes palettes. Là, il y a du boulot. Donc bon, je suis en train de m'en occuper, je vous rassure. Donc voilà pour cette palette. Dans tous les cas, vous allez avoir, donc restez bien en ligne, hein, enfin restez bien devant votre poste, votre ordinateur, devant votre téléphone, puisque vous allez avoir tous les make-up que j'ai réalisés avec, uniquement avec ça. Oui, 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 oui. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez un des produits de chez Martine Cosmetics, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Alors après, honnêtement, dans les commentaires, on va éviter de débattre sur comment est la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, soit on aime, soit on n'aime pas. Alors vous pouvez me dire, moi je l'aime bien, moi je l'aime pas, mais pas le côté, ah, elle fait ceci, elle fait cela. Honnêtement, on s'en fiche. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle a créé sa propre marque de cosmétiques et je trouve qu'elle a vraiment bien réussi son pari. Après, qu'on aime le personnage ou pas, je crois que c'est un petit peu, voilà, c'est personnel. Donc, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez ces produits, ce que vous en pensez. Est-ce que, si vous ne les connaissez pas, est-ce que du coup, ça vous donne envie de tester? Moi, je suis curieuse de tout savoir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, et oui, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo, pour une fois, ça va être une vidéo assez courte. Et oui, ça m'arrive de temps en temps. Hein. Donc, mais rassurez-vous, quand je vais vous faire la vidéo mes palettes, je pense que là, il faudra prendre café, un sandwich, puis peut-être prévoir le repas soit du midi, soit du soir, à l'avance. Bon, vous verrez bien. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais le faire. Je sais pas si je le ferai en 2 fois ou une fois. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit pouce bleu. Comme là, c'est joli. Et surtout à la partager et laissez-moi vos commentaires. Mais qu'est-ce que c'est plaisant de vous lire. Et en tout cas, un grand merci à vous d'être là chaque semaine. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!